Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui la 7e Mishnah du premier Pérec, toujours concernant les témoins qui ont vu la lune réapparaître une fois qu'elle nous est cachée des yeux à l'approche de Rosh Chodesh. Est-ce que tous les témoins sont cachers? La Mishnah nous parle du cas de Av ou Beno, le père et son fils. Donc le fils, c'est bien sûr après l'âge de la bar mitzvah, après 13 ans. Le père et le fils, Sheraou et Achodesh, qui ont vu la lune, la nouvelle lune. Yelechou, ils se rendront à Yerushalayim, ils partiront. Ils iront témoigner. Est-ce que cela veut dire que le père et le fils peuvent témoigner bien qu'ils sont proches parents? La Mishnah nous dit non. Lo shemitztarfim ze im ze. Non pas qu'on va les associer l'un et l'autre, étant donné qu'ils sont proches parents, donc leur témoignage n'est pas valable. C'est comme pour les autres témoins que la Mishnah dans Sanhedrin nous parle, lorsque deux personnes vont témoigner, bien sûr, deux frères ou deux proches parents ne peuvent pas témoigner. Lo shemitztarfim ze im ze. Et la shim pasel chadmem. Mais peut-être que l'un d'entre eux, s'il va être annulé, c'est-à-dire s'il ne pourra pas témoigner parce qu'il n'aura pas pu répondre aux questions qui lui seront posées, alors au moins Yitztaref Hasheni im Acher. Le deuxième pourra s'associer avec un autre témoin, un témoin cachère, et ils pourront tous les deux témoigner. Rabbi Shimon, Omer Rabbi Shimon, n'est pas du même avis. Rabbi Shimon dit Avu beno vechol hakrovim kshrim ledut hachodesh. Pour le témoignage de la lune, pour fixer Rosh Chodesh, nous dit Rabbi Shimon, même deux proches parents sont cachés. Le père et le fils des frères peuvent aussi témoigner, étant donné, comme l'explique ici le Barthénora, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe et à Aaron, qui étaient deux frères, Achodesh hazeh lachem, il leur a dit le témoignage de la lune, c'est lachem, c'est-à-dire vous aussi vous pouvez témoigner, bien que vous êtes frères. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim disent Achodesh hazeh lachem, c'est que ce témoignage dépend de vous, c'est-à-dire des grands de la génération comme vous, Moshe et Aaron. Mais deux frères ne sont pas cachés pour le témoignage de Rosh Chodesh, donc c'est la machloket de Rabbanan et Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yossi nous dit, nous rapporte que Maaseh, c'était le cas de Tovia Arofé. Tovia, le médecin connu à l'époque du Beth Amikdash, Shera et Achodesh b'Yerushalayim. Il a vu la lune à Yerushalayim. Hu ubno ve'avdo meshuchar. Il n'était pas seul, lui, son fils, et son esclave meshuchar qui était déjà libéré. C'est-à-dire qu'un esclave, un Evet Kenaani, lorsqu'on achète un esclave, il va entamer un début de conversion, puisqu'il fera la Brit Mila, il se trempera dans un mikvé, il va accepter les mitzvot, et il a l'obligation de respecter les commandements de la Torah, il est juste dispensé des commandements qui dépendent du temps. Tant qu'il est esclave, qu'il n'a pas été libéré, il a un statut un peu intermédiaire, il n'est pas un juif à part entière, il ne pourra pas non plus se marier avec une fille juive, il ne pourra qu'épouser une chifra, une servante qui est dans le même statut que lui, il ne pourra pas épouser une non-juive, mais une fois libéré par son maître, lorsqu'il va recevoir l'acte de libération, il se trempera encore une fois dans le mikvé, et à ce moment-là, il deviendra un juif à part entière comme un converti. Donc si lui, le père, ou Bno, son fils, donc Tovia Arofé, et son fils, et son esclave libéré, donc qui est comme un converti, les trois ont vu la lune et ils se sont rendus au Beddin pour témoigner. Les Kohanim qui se trouvaient au Beth Amikdash ont accepté le témoignage du père et du fils, ou Paslo et Avdo. Mais ils ont dit que l'esclave ne peut pas témoigner. Le père et le fils peuvent témoigner, puisque les Kohanim pensaient comme Rabbi Shimon.
comme Rabbi Shimon qui lui permet à 2 proches parents de témoigner. Mais ils ont dit que le Eved ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce que les témoins doivent être ressemblants à Moshe et Aaron, c'est-à-dire ils doivent avoir une lignée, c'est-à-dire être fils, le témoin doit être fils de parents juifs. Le Eved Meshura, qui n'est pas dans ce cas-là, ne pourra donc pas témoigner. C'est pour cela que les Kohanim ont dit le père et le fils peuvent témoigner, l'esclave ne pourra pas. Mais, lorsqu'ils se sont présentés au Bedin, au tribunal, là c'est le contraire. Kiblu otovet avdo. Le Bedin a accepté le témoignage du médecin de Touvia Harofé, de son esclave aussi, ou Paslou et Beno, mais ils ont dit que le fils ne pourra pas témoigner. Pourquoi le témoignage de l'esclave et pas du fils? Puisque d'après les Chachamim, comme nous l'avons vu, le père et le fils ne peuvent pas témoigner, puisqu'ils sont proches parents. Mais d'après les Chachamim, l'esclave, même s'il n'a pas de yichus, n'est pas né de parents juifs, il pourra témoigner. Cette condition n'est pas nécessaire pour le témoignage de Rosh Chodesh de la lune. C'est pour cela que les Chachamim ont accepté le témoignage de Touvia et de son esclave, mais on dit que son fils, lui, ne pourra pas témoigner avec eux. Enfin, nous arrêtons sur cette Mishnah Zayin. On poursuivra dans la Mishnah Chet avec d'autres psulim pour le témoignage de Rosh Chodesh.